Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler rédaction web et business. Je suis Fanny, je suis rédactrice depuis 2016 et depuis quelques mois, j'accompagne les rédacs comme toi à développer leur activité en leur transmettant toutes mes compétences business. Dans cette vidéo, on va traiter d'un sujet très particulier qui est les offres petit prix. Oui, je sais, il y a beaucoup de rédacs qui veulent lancer des e-books et des petits produits d'appel, donc on va en discuter. Mais avant ça, je te propose, si tu es rédac et que tu as envie d'améliorer tes compétences business en vente, en marketing et en communication, je te propose de t'abonner à cette chaîne et si tu veux aller encore plus loin, tu peux t'abonner à ma newsletter parce que toutes les semaines, je vais t'envoyer mes meilleurs conseils directement dans ta boîte mail. Et maintenant, c'est parti, discutons des offres petit prix. Alors, qu'est-ce que c'est exactement une offre petit prix? Parce que je veux pas du tout qu'il y ait de quiproquo entre nous. Et pour ça, il faut bien qu'on définisse ce qu'est une offre petit prix. Généralement, donc c'est une offre qui tourne entre 100 et 300 euros. Et pour les rédacs, je sais que c'est des offres qui sont même en dessous des 100 euros. Et ça va être des offres qui vont plutôt prendre l'apparence de e-book, de mini-audit, ce genre de choses. Mais généralement, c'est surtout des e-books. Et ça paraît plutôt pertinent de lancer ce genre d'offre parce que ça peut servir d'offre d'appel. Si le client ne te connaît pas, qui connaît pas trop le SEO ou le copywriting, storytelling, enfin je sais pas trop ce que tu proposes. Et ça peut lui servir du coup d'offre d'appel où il va pouvoir découvrir le sujet, se rassurer là-dessus et être certain que c'est ce qu'il lui faut. Et ça peut être une autre stratégie en cas de si jamais tu es en discussion avec un prospect qui te dit ah j'ai pas le budget, c'est trop cher, tu peux toujours te rabattre sur la vente de ton e-book ou de ton petit produit, petite formation ou que sais-je, pour quand même faire une vente et passer outre l'objection du prix. Et cette objection du prix, c'est généralement ce qui te motive à lancer un petit produit. Parce que tu te dis, ah j'en ai marre d'entendre c'est trop cher, là sur ce coup-ci, je vais vendre mon e-book 17 euros, 57 euros, 97 euros, que sais-je, et au moins là on pourra plus me dire que c'est trop cher. Le problème, c'est que justement, ce petit prix va être une source d'emmerde. Et là, j'aimerais qu'on fasse appel à la partie gestionnaire qui est en nous pour pouvoir faire les bons calculs. Si ton objectif financier à la fin du mois est d'avoir par exemple 3000 euros de chiffre d'affaires et que tu vends un e-book à 17 euros, eh bien pour atteindre ton objectif de chiffre d'affaires, il te faudra trouver près de 117 clients tous les mois. C'est vraiment beaucoup, 117 clients tous les mois. Et en fait, c'est là où est le problème, c'est que si on parle compta, gestion financière, les petits produits, ça ne fonctionne pas du tout. Tout simplement parce que c'est énormément d'efforts. Déjà, ne serait-ce que pour trouver 3 clients, c'est déjà beaucoup d'efforts. Alors tu imagines 117? Et c'est ça aussi le problème, c'est que les rédactrices, elles pensent à ça comme solution de repli, sauf qu'elles se rendent pas du tout compte qu'elles n'ont pas du tout la machine derrière qui leur permettrait de vendre ce e-book déjà de manière automatique, mais à assez de monde pour quand même faire du chiffre d'affaires avec ce produit. Parce que là, bien sûr, je me doute bien que tu veux pas faire tout ton chiffre d'affaires avec ce produit-là et que tu veux aussi vendre des prestations, de la stratégie, etc. Et là, je suis OK avec ça. Mais le problème, c'est que si tu mets de l'énergie dans quelque chose, et si tu mets de l'énergie dans quelque chose qui est à 17 euros, il va te falloir trouver un nombre conséquent de clients pour pouvoir faire du chiffre d'affaires avec ce produit à 17 euros. Tu vois ce que je veux dire? Et le truc, c'est que les rédactrices, elles se rendent pas compte qu'elles ont pas l'audience et pas la bande passante pour pouvoir vendre autant de e-books qu'il faudrait pour pouvoir faire du chiffre d'affaires avec ça. Donc, si tu fais les calculs, tu vois que stratégiquement, c'est pas vraiment viable. Et il y a une autre chose aussi à prendre en compte, et ça, ça, t'en as pas l'impression aujourd'hui, parce que si tu penses justement au petit prix, c'est que tu n'arrives pas à vendre au prix que tu veux, mais je t'assure que vendre à 17 euros ou vendre à 500 euros, c'est quasiment la même chose, c'est les mêmes efforts qu'il faut faire. C'est les mêmes efforts de communication, c'est les mêmes efforts de marketing et c'est les mêmes efforts pour convaincre ton client que c'est vraiment ça qu'il lui faut, qu'il faut qu'il achète ton service ou ton produit. Et je vais même te dire, là je te parle vraiment avec mon expérience à moi, sachant que ça fait 8 ans que je suis à mon compte et ça fait 8 ans que je vends de la prestation de service, de la stratégie et depuis 1 an que je vends du coaching. Donc j'ai vraiment testé tous les prix pour mes produits et mes services. J'ai testé la formation en ligne, j'ai testé le consulting, j'ai vraiment tout testé. Voilà. Et j'ai testé de vendre à 17 euros, à 57 euros, 97, 350.
1 000 €, 1 200, 1 600. Bref, j'ai vraiment testé tous les prix et je peux t'assurer de source sûre que c'est plus facile de vendre cher que de vendre pas cher. Là, je sais, c'est un gros truc à intégrer et peut-être que tu as vraiment du mal à me croire, mais je t'assure que c'est vrai. C'est plus facile de vendre plus cher. Et en fait, l'explication, elle est toute bête. C'est vraiment une explication marketing et psychologie humaine. C'est que le prix, il a vraiment un pouvoir sur tes clients. Parce que via le prix, il y a plein d'informations inconscientes qui passent, notamment sur la valeur que tu apportes via ton produit ou ton service. Et oui, un produit cher, on a tendance à se dire que c'est plus qualitatif, alors qu'un produit pas cher, bah, on va se dire bon bah c'est un petit truc, je l'achète comme ça et voilà quoi. Donc le prix joue énormément sur la valeur de ton produit ou de ton service et il va aussi jouer sur l'engagement que ton client va avoir avec ton accompagnement, peu importe que tu vendes de la prestation de service ou que tu vendes du coaching. Bah oui, parce que pour un truc pas cher, le client il va se dire bon bah finalement j'ai pas le temps là de m'y pencher dessus et donc du coup bah il va pas prendre le temps de s'engager réellement dans la relation commerciale avec toi. Donc si tu es en prestation de service, bah il va pas te faire de retour, il va pas te donner les infos dont tu as besoin pour te mettre à bosser. Si c'est du coaching, il va peut-être même décrocher en cours de route. Moi ça m'est déjà arrivé quand je vendais mes coachings vraiment pas cher du tout. J'ai eu des décrochages en milieu de route bah parce que finalement la personne elle s'est dit ah bah c'est pas pour moi puis bon voilà le prix c'était pas un investissement énorme, du coup la personne s'est octroyé le droit d'abandonner. Alors que quand tu fais payer un certain prix et que ça représente vraiment un investissement pour ton client, il va être beaucoup plus engagé avec toi et dans ce que tu fais pour lui. Si c'est en prestation de service, bah, il va jouer le jeu, il va te faire les retours, il va te donner tout ce dont tu as besoin et peut-être même plus. Et si c'est en coaching, bah, il va se pointer à tous les rendez-vous, il va pas poser de lapin, il va travailler de son côté pour pouvoir obtenir des résultats. Donc le prix, il faut bien garder ça en tête. Il envoie des informations inconscientes qui jouent sur la valeur et l'engagement de ton client. C'est pour ça que quand tu proposes un truc à petit prix, même imaginons que le client il a besoin de lire ton e-book parce que ça répond vraiment à un problème qu'il a et que ça peut vraiment l'aider à solutionner ça, bah même s'il a vraiment le besoin, pour qu'un peu qu'il soit débordé et qu'il y ait des sujets plus importants sur le tapis, il va jamais l'ouvrir et ton e-book il va finir dans les oubliettes de son ordinateur. Alors que bah, s'il prend plutôt un service de consulting avec toi, ça nécessite de faire un certain investissement, bah là, tu es sûr qu'il va vraiment considérer ce que tu fais pour lui et il va vraiment s'engager pour obtenir des résultats. Et c'est en partie pour ça que stratégiquement, il vaut mieux que tu vendes à prix fort. Alors attention, j'anticipe déjà, vendre un forfait entre 500 et 700 € par mois, c'est pas un prix fort. Parce que c'est le genre d'offre que tu peux proposer en étant dans la rédac en freelance. Et je t'assure que c'est pas un prix fort. Mais en tout cas, stratégiquement parlant, c'est une des raisons qui fait que tu as plutôt intérêt à vendre à prix fort parce que tu auras des meilleurs clients. Tu auras des clients qui seront plus engagés, avec qui tu auras plus de résultats et avec qui tu feras des choses plus intéressantes et plus poussées. Et donc, ce sera des clients sur lesquels tu vas vraiment pouvoir capitaliser pour aller en chercher de nouveaux. Et stratégiquement, c'est aussi vachement mieux de vendre à prix fort parce que, bah, comme on l'a dit plus tôt, c'est autant d'efforts pour aller chasser des clients à 100 balles que à 500. Alors, plutôt que de devoir trouver une centaine de clients par mois, concentre-toi sur trouver 3 ou 4 clients à 500 € tous les mois. Tu les auras peut-être pas au mois 1, 2 ou 3, mais à force de mettre les choses en place, eh bien, tu arriveras à générer assez de demandes et tu arriveras à vendre des offres sur du long terme qui nécessiteront peut-être un engagement de 3, 4, 5, 6 mois de ton client. Et du coup, bah, à terme, il te faudra peut-être 2 ou 3 clients seulement par mois pour pouvoir faire ton objectif de 2 000, 3 000, 4 000 € de chiffre d'affaires. Si c'est autant d'efforts, il vaut mieux que tu places ton énergie pour trouver des clients qui seront réellement rentables dans tous les sens du terme, que ce soit rentable financier ou rentable parce que bah, la mission est intéressante, elle est stratégique, elle apporte des résultats et du coup elle va te permettre de capitaliser pour en trouver des nouveaux. Et si malgré tout tu tombes toujours sur des clients qui te disent c'est trop cher, le problème c'est pas vraiment ton offre, c'est plutôt l'alignement que tu fais entre les personnes que tu cibles et que tu attires et ton offre. Parce que si tu tombes régulièrement sur des clients qui te disent qu'un investissement de 500 € par mois sur une période de 3, 4, 5, 6 mois, c'est trop cher pour mettre en place un système de SEO qui leur permet d'attirer les bons clients, d'avoir du trafic qualifié, de faire des ventes, prendre des rendez-vous de manière automatique sur leur site internet, eh bien c'est que vraiment tu as un problème d'alignement entre
les gens que tu cibles et que tu attires. Et ça, ça peut se retravailler très simplement en séance de coaching, en suivant des formations. Bref, ça se retravaille en te formant sur tout ce qui est vente, marketing, communication. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a éclairé sur les petits produits et surtout j'espère que ça t'a fait abandonner cette idée de lancer ton e-book parce que clairement, je vais être cash, mais moi j'y crois pas du tout. En tout cas, si on n'a pas un énorme compte LinkedIn ou Instagram avec déjà des milliers d'abonnés, j'y crois pas du tout. Je ne crois pas qu'on puisse se faire de l'argent avec un e-book et je ne crois pas que la stratégie, oui, ça fait une offre découverte, soit adaptée à ce cas-là. Je pense pas que du coup que ce soit adapté pour toi. Et s'il y a bien une chose que j'aimerais que tu retiennes, c'est que il faut être stratège et quitte à dépenser des efforts, dépense des efforts qui te rapporteront vraiment sur tous les points. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu veux recevoir plus de conseils business et ce de manière hebdomadaire, eh bien, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Le lien est dans la barre d'infos. Et puis, si tu veux voir plus de vidéos comme ça et être notifié quand j'en sors une nouvelle, active la cloche, abonne-toi à ma chaîne. Et voilà, sur ce, je te dis à très vite. Ciao, ciao!